Oui, alors je suis très content qu'on parle de ce sujet parce qu'effectivement ça me concerne, puisque j'ai bien reçu votre petit courrier. D'ailleurs, il y avait une erreur de date. Voilà, je pense que c'était une coquille. Et effectivement, alors comme vous l'avez rappelé, en fait, le souci, c'est que là, ce que vous proposez, donc je parle du quartier des Plantes, c'est finalement la conséquence d'une décision que vous avez prise, et on se demande où est-ce que ça va s'arrêter, puisque finalement, s'il faut étendre aujourd'hui la zone bleue, eh bien c'est parce que ceux qui utilisaient auparavant l'autre quartier se sont un petit peu déportés, voilà. Alors après, est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce que quand on lit bien votre courrier, dans les arguments que vous développez, vous dites voilà, c'est pour lutter contre le stationnement pour aller à l'aéroport. Mais enfin, je pense que le quartier est quand même assez étendu et il y a des endroits dans le quartier, notamment Jules Vallès, enfin, c'est quand même assez éloigné de l'aéroport. Je pense pas qu'on ait un stationnement énorme de gens qui viennent pour prendre l'aéroport, qui vont aussi loin. Voilà. Et alors donc, effectivement, vous avez pu consulter une partie de la population. En tout cas, moi, des retours que j'en ai, après c'est peut-être parce que je suis dans l'opposition, mais j'ai eu énormément de retours négatifs. Et moi-même, je ne suis pas favorable à la mise en place de cette mesure, puisque je trouve que même si c'est vrai que plus les années avancent, plus le stationnement se contraint, mais enfin malgré tout, on restait quand même, on arrivait quand même à s'organiser avec le voisinage, les gens, on arrive à peu près à occuper le stationnement, etc. Et le souci, c'est qu'effectivement, c'est mal perçu. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour pouvoir financer, j'imagine le logiciel de suivi que vous avez mis en place, qui était quand même assez coûteux, plus, je crois que dans le courrier, vous dites que vous allez recruter un ASVP supplémentaire, vous demandez quand même une cotisation de 100 € par foyer, ce qui est quand même une petite somme à avancer, et en plus avec des limitations. C'est-à-dire que vous n'autorisez que 2 véhicules par foyer, ce qui, effectivement, d'un point de vue écologique, je peux comprendre votre raisonnement. Mais après, il faut savoir, il y a quand même souvent beaucoup de situations individuelles que je pense que vous n'avez pas pris en compte. Par exemple, vous avez des professionnels qui ont des véhicules professionnels. Donc forcément, ça fait un peu plus de véhicules que sur un foyer normal, disons. Et puis, il faut bien pouvoir se stationner. Et de même, vous avez énormément de pavillons. Comme c'est un quartier pavillonnaire, vous avez beaucoup de familles qui ont des enfants, qui ont déjà des voitures, soit parce qu'ils sont en études, soit parce que même ils ont commencé à travailler. Et puis vous savez, la conjoncture économique fait aussi que c'est pas forcément par choix qu'ils restent aussi dans leur foyer parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se loger encore, etc. Et donc en fait, tous ces gens-là, ça va devenir très compliqué sur le stationnement parce que vous savez, comme ça a été dit, vous pouvez vous prendre une amende, au bout de 2 heures, il faut penser à changer le disque. Et puis même logistiquement, c'est compliqué. Quand vous recevez du monde, c'est pareil. Il faut leur dire, écoutez, faites attention, n'oubliez pas de changer votre disque tous les 2 heures. Sinon vous allez vous prendre une amende. Donc je pense que franchement, la situation était encore acceptable et ne nécessitait pas la mise en place de cette zone bleue. Et alors le gros souci vers lequel on va, c'est-à-dire, vous aviez mis un quartier qui effectivement était très demandeur. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que, autant sur le quartier où ça avait été mis, on sait qu'il y avait un grand nombre de riverains qui étaient mobilisés et qui souhaitaient la mise en place de cette solution avec un vrai problème récurrent. Là, je ne suis pas convaincu que dans le quartier, l'idée vienne d'un grand nombre de riverains qui vous ont exigé ça. C'est plutôt vous qui proposez la mise en place de ça. Il n'y a pas eu, je pense, une demande de la population pour créer ce stationnement. Et donc, ce qu'on pose comme question, c'est que, comme je le disais, on voit que finalement, le problème souvent se déplace. Et la question que j'ai envie de poser, c'est que malheureusement, si vous commencez à céder à ce type de système, jusqu'où on va s'arrêter? Parce qu'il y aura toujours des reports de stationnement d'un quartier vers un autre, vers un autre, vers un autre. Et donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de passer toute la ville en zone bleue à terme avec ce système? Et ce qui est quand même assez regrettable, puisque quelque part, alors qu'en petite couronne très, très chargée, c'est vrai que ça existe, je vous l'accorde. Mais à Tismons, on était quand même encore un peu en grande couronne et on bénéficiait du stationnement encore gratuit, un des rares trucs, l'espace public qui n'était pas encore soumis à taxation, qui là, effectivement, finalement, le devient et devient même inaccessible quelque part aux gens qui ne sont pas purement résidents, qui viennent en visite ou pour des interventions diverses ou autres. Donc voilà, c'était un peu les points que je voulais vous faire remonter. Je vous invite donc à faire preuve de prudence parce que moi, des retours que j'en ai, beaucoup de gens ne sont pas favorables à la mise en place de cette mesure, dans ce quartier en tout cas.